Et du Congo, on continue à en parler avec Trésor Nzila Kende, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre d'action pour le développement, l'une des principales organisations de la société civile qui fait un suivi indépendant de la situation des droits humains au Congo. On va y revenir. Mais d'abord, votre réaction sur cette bousculade meurtrière qui a eu lieu à Brazzaville. C'est une situation épouvantable qui empêche de dormir. Elle doit être traitée avec beaucoup de responsabilité et de sérénité. Une commission d'enquête indépendante est nécessaire pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et des responsabilités, y compris pénales, doivent être établies sur toute la chaîne de commandement. Et des mesures, par ailleurs, des mesures doivent être prises pour éviter la répétition de tels drames. Si nous étions dans un état sérieux, face à de tels faits, le ministre en charge de la sécurité devrait soit démissionner, soit être limogé. Mais par-dessus tout, ce drame humain, je pense, est l'expression du désarroi d'une jeunesse sacrifiée. Le gouvernement congolais est incapable de créer des emplois. C'est l'objet d'ailleurs de votre venue à Paris, actuellement à Bruxelles également. Vous êtes en mission. Quel est l'objet de cette mission? Je suis en mission. Je vais à Genève pour participer à l'examen périodique universel, qui était un moment très important pour faire du plaidoyer. Mais en amont de mon voyage à Genève, j'ai pensé rencontrer les autorités françaises et aussi européennes pour leur faire part de nos préoccupations en ce qui concerne la situation des droits humains au Congo-Brazzaville. Donc vous avez produit des rapports alternatifs. Oui, effectivement, le gouvernement congolais qui va être examiné a produit un rapport. Et l'expérience a démontré que les rapports du gouvernement ne sont toujours pas crédibles. Et nous avons produit un rapport alternatif pour essayer de déconstruire le discours officiel qui présente toujours la situation comme étant bonne, alors que les violations des droits humains sont massives au pays. Alors on va y revenir concrètement. Je rappelle que nous sommes à mi-mandat du président Denis Sassou Nguesso, réélu en 2021 et qui cumule 39 années à la tête du pays. Comment décririez-vous l'état de la liberté d'expression dans le pays envers les citoyens, envers les opposants également? Il faut dire de façon générale, la situation des droits humains est extrêmement préoccupante. Aujourd'hui, aucun signe n'indique l'amélioration de la situation. Brazzaville, le régime de Brazzaville est une dictature tissée comme une toile d'araignée pendant plus d'une trentaine d'années. Et le régime en place a réussi à casser toutes les voies dissidentes. L'espace civique est complètement verrouillé, les libertés sont en souffrance. Et il n'y a plus quasiment, l'opposition n'existe quasiment plus parce que le régime en place a réussi à supprimer tous les contre-pouvoirs réels. Alors ce sont vos mots, hein, c'est vous qui qualifiez le régime en place de dictature. Qu'en est-il de la liberté de la presse? Il y a un rapport récent qui est sorti, publié par Reporters sans frontières, qui montre qu'effectivement la situation de la liberté de la presse ne s'est pas améliorée. Le Congo occupe 181e place, ce qui n'est pas un signe encourageant. Les journalistes ont intériorisé l'autocensure parce qu'il y a des sujets extrêmement sensibles pour lesquels ils ne peuvent pas traiter. Et voilà, c'est dans cet environnement que les journalistes travaillent. Il n'y a pas très longtemps, il y a un journaliste qui a fait de la prison. Et justement, en prison, dans vos rapports, vous accusez la police de torture. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Nous avons des preuves. En 2022, lorsque nous avons publié notre rapport annuel sur la Chambre des droits des humains, nous avons identifié 572 violations. Et au premier semestre 2023, nous sommes à 1817 violations,
avec une vingtaine de cas de torture suffisamment documentés et certains cas ont conduit à la mort. La torture au Congo-Brazzaville se porte très bien, c'est une pratique routinière et de plus en plus banalisée. Et quel est l'état des prisons en République du Congo aujourd'hui? Les prisons au Congo sont dans une situation épouvantable. Toutes les prisons, nous en avons 17 officiellement. Les plus importantes sont celles de Brazzaville et de Pointe-Noire, qui aujourd'hui sont dans une situation de délabrement très avancée. Les conditions sont extrêmement difficiles. Le manger, c'est très difficile, c'est soigner, c'est très difficile. Il y a des détenus qui décèdent du fait de la malnutrition, du fait de manque de soins. Il y a ce phénomène de surpopulation carcérale qui est la conséquence d'une politique d'arrestation systématique et d'emprisonnement, même pour des faits qui sont aussi très faibles. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement congolais? Alors, nous attendons du gouvernement congolais une réelle volonté politique. Vous savez, la protection des droits humains repose sur des lois, des politiques, des procédures et des mécanismes. Et toute cette gamme existe chez nous au Congo. Nous avons ratifié pas mal des conventions internationales. Il y a suffisamment des lois qui existent et des mécanismes. Mais c'est l'histoire d'un hiatus, une volonté qui se manifeste dans la ratification, dans la promulgation des lois, ratification des conventions, mais contredit par une réalité triste. Les violations des droits humains sont massives au Congo-Brazzaville et c'est aussi l'objet de ma mission, de parler avec les partenaires du gouvernement congolais, les interpeller. Et vous avez eu l'occasion de le faire jusqu'à présent? Oui, j'ai rencontré certaines autorités françaises. J'ai eu le sentiment d'avoir été écouté. Et au Congo? Au Congo également, oui, nous interagissons avec... Quelles ont été leurs réponses pour le moment? Pour le moment, ils prennent note, mais on ne sent pas vraiment un engagement. C'est vraiment le désert des réactions officielles lorsque les violations des droits humains sont commises. Mais vous avez espoir quand même pour le Congo, pour que cette situation s'améliore? Ce n'est pas une fatalité. Il suffit d'une réelle volonté politique, que les lois qui sont prises soient appliquées. Et c'est tout le travail qu'on essaie de faire, interpeller les décideurs, rappeler à l'ordre qu'il y a des engagements qui ont été pris et les Congolais ont le droit de jouir de tous les droits. Qu'il s'agisse des droits civils et politiques ou des droits socio-économiques, nous avons l'obligation de jouir de ces droits et d'où le travail que nous faisons sur le terrain, accompagner des victimes, interpeller les autorités pour leur mettre face à leurs responsabilités. Mais au jour d'aujourd'hui, la situation des droits humains au Congo est inacceptable. Trésor Nzila Kende, merci. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre d'action pour le développement. Merci.